Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 mai 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants en toutes choses, n'est-ce pas, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de la conscience, n'est-ce pas, de Daniel versus la conscience de l'autre. Amen. Alors, je vais regarder, n'est-ce pas, à travers les Écritures, l'état d'esprit de ces deux hommes de Dieu, n'est-ce pas, dans le temps où ils ont vécu sur la terre. Amen. Alors, la conscience s'est dit que c'est la faculté qu'a l'homme d'appréhender sa propre réalité, qui arrive avec la réflexion. C'est-à-dire, tu prends le temps de réfléchir et tu prends conscience de ton état. C'est dit que c'est un état d'éveil. N'est-ce pas? Quand on dit que quelqu'un a une conscience endormie, c'est que elle ne sait même pas ce qui se passe autour. Amen. C'est-à-dire qu'elle est dans l'ignorance. Et quelqu'un qui n'est pas dans l'ignorance, c'est quelqu'un qui a une conscience éveillée. Amen. Et c'est quelqu'un qui est vigilant. Amen. Et la conscience, c'est une propriété qu'a l'esprit, n'est-ce pas, notre esprit, de pouvoir se juger. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui se juge, lui-même ne sera pas jugé. Parce que tu fais cet exercice-là, n'est-ce pas, sur ta propre personne, de savoir si ce que tu es en train de faire, c'est correct devant Dieu ou ça ne l'est pas. Et si tu vis dans un état, n'est-ce pas, de quelqu'un qui interroge sa conscience, n'est-ce pas, fréquemment, ça devient comme si ça fait partie de ta vie. Et cela n'est possible que, n'est-ce pas, dans une relation de proximité avec le Seigneur. Parce que quand tu marches avec le Seigneur, quand tu donnes ta vie à Jésus, la conscience de Jésus-Christ, n'est-ce pas, devient la tienne, c'est-à-dire la lumière de Jésus-Christ vient t'habiter. C'est dit dans Job, n'est-ce pas, que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Ça veut dire que le fait que tu sois un humain, que tu sois en train de parler, en train de vivre et tout, c'est la preuve que l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est la lampe de Dieu qui te fait marcher. Une fois que l'Esprit de Dieu est retiré, c'est fini. On dit il n'y a plus de vie en la personne. Amen. Alors, la conscience, donc, c'est cette propriété que Dieu nous a donnée de pouvoir nous juger, n'est-ce pas, et de donner, n'est-ce pas, une note à ce qui se passe autour de nous, en nous. Et puis, n'est-ce pas, la conscience peut être une conscience souillée, si bien que, quand bien même tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien, hein, tu ne veux pas changer. C'est une conscience souillée. Alors, nous vivons, n'est-ce pas, sur une terre, dans une étape, n'est-ce pas, du développement de la terre où plusieurs consciences sont souillées. Les gens ne veulent plus rien savoir de la lumière. Parce que la lumière, n'est-ce pas, de Dieu, c'est dit, nous avons vu ça, que la lumière, elle a trois éléments. Elle a la bonté, elle a la justice, et puis elle a la vérité. Voilà, ça c'est dans Éphésiens. Éphésiens dit le fruit de la lumière, c'est la vérité, c'est la justice, c'est la bonté. Donc, la conscience étant la lumière, si tu marches, n'est-ce pas, avec le Seigneur, et que ton désir, c'est d'imiter Jésus, de plus en plus ta conscience sera éveillée, c'est-à-dire elle sera illuminée par la lumière de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, Jésus-Christ a dit à ses disciples, n'est-ce pas, alors qu'il enseignait, dans Luc 17, il a dit, n'est-ce pas, au verset 26, il a dit, et comme il en fut au jour de Noé, ainsi il en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient,
Et c'est dit, buvez, prenez des femmes et prenez des maris, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors le déluge vint et les fit tous périr. Aussi, comme il en fut au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et de soufre et les fit tous périr. Il en ira de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. Amen. Alors, il y a une comparaison, n'est-ce pas, que notre Dieu fait ici avec comment Noé a été sauvé et comment Lot a été sauvé in extremis. Amen. Il y a une comparaison ici. C'est-à-dire le même jour que la justice de Dieu s'applique pour un groupe, le jugement de Dieu tombe pour l'autre, la condamnation. C'est-à-dire, l'être humain n'aura pas le temps de dire je vais changer de camp, que ça va frapper. Voilà pourquoi Dieu nous demande, n'est-ce pas, dans ces temps périlleux où nous nous trouvons, Dieu nous demande de venir près de lui, de lui donner notre vie. Parce que Jésus-Christ, il sera ta protection si tu lui donnes ta vie. Vivant ou mort, si Jésus-Christ fait partie de ta vie, c'est-à-dire que si tu as fait de Jésus-Christ ton sauveur et ton Seigneur, ça n'a pas d'importance. Tu sais que ton avenir est assuré. Voilà pourquoi avant de continuer, n'est-ce pas, je viens te demander si tu aimerais faire de Jésus-Christ ton sauveur et ton maître. Plusieurs, n'est-ce pas, cherchent un sauveur, un maître, et puis ils se confient dans différents prophètes, mais Jésus-Christ, ce n'est pas un prophète. C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu incarné. Il est venu sur la terre, il a marché, afin de délivrer l'être humain du péché, n'est-ce pas, qui nous a séparés de Dieu. Si tu lui donnes ta vie, alors tu n'as pas à craindre la mort. Si on entend dire que, voilà, cette telle personne n'est plus là, elle est partie, ça veut dire qu'au fait, tu n'es pas dans ton corps, mais tu es vivant dans la présence de Dieu. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tout ce que tu pourrais faire sur cette terre, tout ce que tu pourrais gagner, tout le renom que tu pourrais avoir, une fois que tu fermais les yeux à cette terre, tu te retrouveras séparé de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela. Amen. Et ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte de fées que je suis en train de vous dire, c'est une vérité, c'est une réalité. Amen. Alors je viens, n'est-ce pas, offrir, n'est-ce pas, à quiconque aimerait donner sa vie à Jésus, de répéter après moi, parce que c'est en confessant de la bouche que tu deviens enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu as besoin de prendre ta bouche et dire, Jésus-Christ, j'aimerais que tu sois mon sauveur et mon maître. Amen. Alors, merci donc de répéter après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi en ce jour te demander d'être mon sauveur, mon maître et mon Seigneur. Merci d'être mort sur le bois du calvaire pour me donner la vie. Merci aussi pour ton Saint-Esprit qui habite en moi maintenant que je t'ai donné ma vie. Que ton nom soit béni. Je sais que désormais, je suis appelé enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, voilà. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as demandé à Jésus de venir. Il est venu. Même si tu n'as rien senti, il est venu. Et il va te guider, il va te conduire. Toi, tu as besoin de venir à lui parler, comme tu parleras à une personne, et lui te conduira. Si tu peux avoir accès à une Bible, ce serait bien de la lire. Et puis, on sait aujourd'hui qu'en ligne, il y a les Bibles, n'est-ce pas? Donc, tout le monde peut avoir une Bible et je te conseille de lire la Bible. Et puis, commencer par le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, ça peut être assez compliqué. Mais une fois que tu vas avancer, ce serait bien aussi de lire l'Ancien Testament pour connaître l'histoire, n'est-ce pas, qui a été mise sur la terre, n'est-ce pas, l'histoire de l'être humain, c'est dit dans la Bible. Amen. Donc voilà. Alors, nous sommes informés par notre Seigneur Jésus-Christ que dans les temps
qui précéderont la venue, le retour de notre Seigneur, les temps seront des temps périlleux. Et même quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ comment est-ce qu'ils reconnaîtraient, c'est-à-dire les temps dans lesquels ils sont, c'est à quel moment que ça va se passer, Jésus-Christ a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'il y aura tellement de fausseté, de dérapage, n'est-ce pas, que l'humain pourrait être traumatisé et pourrait perdre, n'est-ce pas, le contrôle. Tout simplement à cause de tout ce qui arrive. Et Jésus-Christ n'aimerait pas ça, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas, d'être vigilant. C'est ça, il a dit aux disciples, il dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits, c'est-à-dire pourvu que vous ne soyez pas trompés. Parce qu'on dira que le Christ est ici, le Christ est là, et puis, etc. Mais en disant cette phrase, c'est pour dire, l'un dira, moi j'ai la vraie religion, l'autre dira, j'ai le vrai Jésus, l'autre dira, Jésus-Christ m'a parlé, voilà ce qui se passe. L'autre dira, je suis prophète, je suis apôtre, ceci. Mais ce qui est important de savoir, n'est-ce pas, c'est que on est dans les temps périlleux et une fois que on donne notre vie à Jésus, comme on vient de le faire, nous sommes protégés. Seulement, nous ne devons pas demeurer dans la voie de l'erreur. Une fois que tu donnes ta vie, mets-toi sous le chapiteau de l'Éternel en marchant dans ses voies et il va assurer ta protection. Amen. Alors, nous sommes là pour parler de la conscience, n'est-ce pas, de Daniel versus la conscience de Lot. Alors, nous sommes informés que Lot, n'est-ce pas, dans Genèse 19, Lot, c'était le neveu d'Abraham. Ils sont partis ensemble, n'est-ce pas, de Ur, et après, ils se sont séparés parce qu'ils avaient trop de troupeaux, et les bergers faisaient des chicanes entre eux, alors ils se sont séparés. Lot a pris la partie de la terre qui était verdure, il a laissé la partie désert à son oncle, et la partie verdure, c'était Sodome. Et la partie désert, Abraham est resté là, et puis Dieu l'a fait prospérer. Toujours est-il qu'ils se sont séparés. Neveu et oncle se sont séparés, et un jour, des anges ont visité Abraham. Et en visitant Abraham, Abraham les a reçus. Et c'est comme ça que Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'en vais faire à Sodome. Il a dit à Abraham, je m'en vais détruire Sodome. Abraham s'est mis à prier pour dire, mais si tu trouves 50 personnes, vas-tu détruire? L'Éternel a dit non. Si tu trouves 40, l'Éternel a dit non. Si tu trouves 30, l'Éternel a dit, je ne détruirai pas. Si tu trouves 20, le Seigneur dit, je ne détruirai pas. Si tu trouves 10, dans la prière d'Abraham, le Seigneur dit, je ne détruirai pas Sodome si je trouve 10 personnes. Ils sont partis, n'est-ce pas? Parce que Abraham s'inquiétait, parce que son neveu était dans la ville. Il ne voulait pas que son neveu périsse. Alors il intercédait. Alors quand il a dit 10, est-ce qu'il parlait de Lot, sa femme et tous les enfants de Lot? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que les anges donc sont partis en direction de Sodome, n'est-ce pas? Et dans Genèse 19, c'est dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Amen, on va s'arrêter là. Amen. Donc Lot a insisté qu'ils viennent. Mais c'est dit quoi? Lot était assis à la porte de la ville. Il n'était pas chez lui comme Abraham qui était chez lui. Lot était assis à la porte de la ville. Est-ce que si Lot n'était pas à la porte de la ville, il n'allait pas voir les anges? On pourrait se poser cette question. Mais de la même manière qu'ils sont passés chez Abraham et qu'Abraham a intercédé pour Lot, ce ne serait pas surprenant qu'il soit passé
devant la porte de l'autre. On ne sait pas pourquoi l'autre était à la place de la ville. Mais la place de la ville, c'est là où les activités se passent. Si tu veux avoir le pouls, n'est-ce pas, d'un endroit, tu vas au centre, n'est-ce pas? Tu vas voir toutes les activités. Tu vas voir tout ce qui s'y passe. Et puis, surtout l'été. L'été, si tu restes en campagne, tu ne vois rien. Mais si tu vas sur certaines allées, alors tout est là. L'ambiance, et puis ben voilà. Et les gens, il y a des gens qui aiment cette ambiance-là, ils vont payer cher, juste pour se tenir à la fenêtre et puis regarder ce qui se passe. C'est tout. C'est-à-dire c'est leur passe-temps favori. Alors tu arrives quelque part et puis tu entres dans les appartements et tu regardes, tu te dis, mais pourquoi est-ce que cette personne-ci loge ici? C'est étroit, ça manque de beaucoup de choses, mais la personne va te dire, oh j'aime ça. Parce que sur la Russie, quand le soir arrive, ça se transforme en allée, et tu vois les gens de toutes les couleurs, tu vois les gens qui passent, qui mangent les glaces, et puis ça festoie, il y a la musique, et puis vous allez entendre des gens qui vont donner toutes sortes, n'est-ce pas, de raisons pour lesquelles ils aiment habiter dans les places, n'est-ce pas, où il y a l'ambiance. Alors, il se pourrait que ce soit ça, le cas de l'autre. Allons-y, regardez dans 2 Pierre 2. Dans 2 Pierre 2, 2 Pierre, n'est-ce pas, c'est les épîtres. C'est après l'épître de Jean, après Jacques. Alors, 2 Pierre 2 nous dit ceci. 2 Pierre 2, le verset 5. On va commencer à lire au verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, entre parenthèses, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait, entendait de leurs œuvres criminelles. Amen. Tous les jours, les pensées de l'autre étaient tourmentées par ce qu'il entendait. Tous les jours, ses pensées étaient tourmentées. Mais où était-il? Il s'asseyait à la place de la ville, là où les choses se passaient, là où l'ambiance se passait. En principe, quand on vient dans une ville, à moins que ce soit le Seigneur qui te dit de venir là, si les activités ne te plaisent pas, tu pars. Tu dis, moi je... Mais si c'est Dieu qui t'a dit d'aller là, ok, tu es là, ça te tourmente, tu es là. Mais si nous retournons à l'histoire de Lot, c'est pas Dieu qui lui a dit de rester là-bas. Il y a eu chicane entre les bergers, de Lot et les bergers d'Abraham. Abraham, qui est l'oncle, a dit à son neveu, choisis, si tu vas à gauche, moi je vais à droite, si tu vas à droite, je vais à gauche. Et puis, c'est dit que l'autre a regardé là où il y avait la verdure, là où c'était bien, là. Il a regardé ça, et il a dit à Abraham, je m'en vais du côté là où c'est vert. Et il a laissé, n'est-ce pas, l'endroit où c'était désert à son oncle. Amen. Il a laissé l'endroit désert à son oncle. Et si nous lisons l'histoire dans Genèse, on va apprendre que Lot avait été capturé. Là encore, Abraham allait le délivrer. C'est-à-dire, Lot s'est retrouvé dans des situations, toujours avec des situations vraiment bizarres, difficiles. Mais c'est Lot qui a choisi. Là, il y avait l'ambiance. Il aimait ça. Se retrouver au milieu, n'est-ce pas, de ces activités-là. Amen. Alors, excusez, dans Genèse 13, le verset 8, c'est dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point
je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 10, Genèse 13. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'est-à-dire, Sodome était comme le pays d'Égypte, un jardin arrosé, n'est-ce pas? Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'il se sépara. Pardon, c'est comme si qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Waouh! Il avait pris, n'est-ce pas, la partie verdure. Et il a dressé ses tentes, il s'est étendu, il a élargi ses cordages. Et c'est arrivé jusqu'à Sodome, tellement il était béni. Amen. Alors, c'est dit au verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 14, Genèse 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Alors Lot a pris la partie qui est verdure et tout, il est parti, il a laissé son oncle dans cet endroit où ils étaient. Mais dès que Lot est parti, Dieu dit à Abraham, t'inquiète pas, lève les yeux. Lève les yeux et tu vas voir ce que ta descendance sera sur la terre. Donc, il n'y a personne qui a dit à Lot d'aller là-bas à Sodome. C'est lui qui a répandu, il a étendu ses cordages. Et c'est dit que ses tentes sont étendues jusqu'à Sodome. Et c'est dit, on vient de lire, les gens de Sodome étaient méchants, de grands pécheurs. Alors, personne, n'est-ce pas, n'a demandé à Lot d'aller du côté de Sodome. Il y est allé, et il est arrivé, il a constaté ce qui se passait, il a demeuré là, et il a étendu ses tentes. N'est-ce pas? Ça s'est répandu jusqu'à Sodome. Et nous sommes informés que les habitants, ils étaient méchants. Et nous sommes aussi informés que c'est l'intercession d'Abraham qui a sauvé Lot. Parce que Lot ne savait même pas ce qui se passait. Il ne savait même pas que Dieu était en colère. Il ne savait pas. Et puis, quand tu marches dans une relation avec Dieu, n'est-ce pas, de proximité, et que tu es l'ami de Dieu, Dieu ne va pas manquer de te dire ce qui se passe, parce que Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'avais fait à Sodome? C'est-à-dire, Dieu s'est dit que, Dieu a dit à Abraham, je vais aller voir si ce que j'entends c'est vrai. Si ce que j'entends, le cri de Sodome est arrivé à mes oreilles, je m'en vais voir ce qui se passe là-bas, c'est ce que Dieu a dit. Mais est-ce que vous savez, est-ce que vous pensez que Dieu ne sait pas? Il sait ce qui se passe. Mais Dieu est passé par Abraham parce que c'est l'intercession d'Abraham qui a couvert Lot. Lot était au milieu d'eux et il s'asseyait à la place de la ville. C'est-à-dire qu'il avait fini, n'est-ce pas, par s'imprégner de l'esprit de Sodome. Et c'est dit que ça tourmentait sa conscience tous les jours, leur comportement. Mais ils n'étaient pas obligés d'être tourmentés par leur conscience. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu dans des situations comme Lot, peut-être même des situations pires. Allons-y regarder ce qui s'est passé avec Daniel. N'est-ce pas? Alors nous savons que Daniel, n'est-ce pas, Juda a été déporté à Babylone. Et Daniel a été capturé, il s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans le palais royal. Il servait, mais ils étaient faits esclaves.
Ils ont été déportés. Ils étaient en terre étrangère. Et le roi Nebuchadnezzar, il était comme Dieu. Donc, il pouvait juste lever le pouce et puis finir avec toi. D'ailleurs, quand Daniel a expliqué le songe, le roi Nebuchadnezzar a dit, j'ai fait un songe. Je ne vous le dis pas. Je veux l'interprétation du songe, mais je veux aussi mon songe. Si vous ne réussissez pas, je vous tue tous. Voilà quel roi il était. Il avait pouvoir de mort et puis de vie sur les gens. Alors les gens ont commencé à pleurer, les magiciens ont commencé à pleurer, ils ont dit, mais c'est fini pour nous, on va mourir. Parce que le roi a fait un rêve, il ne veut pas nous partager son rêve. Il veut qu'on lui donne et le rêve et l'explication. Mais c'est grave, on n'arrive pas. Daniel a dit, dites au roi de me donner tel nombre de jours, je vais consulter mon Dieu. Et Dieu a fait grâce, le peuple n'est pas mort. Les sages de la royauté ne sont pas morts. Dieu a fait grâce à Daniel. Il a révélé à Daniel et le rêve et son explication. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que ceux qui devaient mourir ne sont pas morts. Tout cela pour dire que le roi Nebuchadnezzar pouvait décider de tuer qui il voulait. Dont la vie de Daniel était entre ses mains, puisque c'est Dieu qui te donne autorité sur telle ou telle autre personne. Voilà déjà une comparaison. Daniel était habité, je veux dire, au milieu d'un peuple païen, avec un roi, n'est-ce pas, despote. Deuxième point. C'est dit que le peuple s'est rébellé. Ils ont dit au roi, voilà, ici au milieu de nous, il y a ces gens-là que tu as amenés ici, ils n'adorent pas le roi Nebuchadnezzar. Ils refusent d'adorer la statue que le roi a élevée. Ils refusent. Alors, il faudrait qu'un ordre soit donné. Parce que s'ils ne le font pas, ils doivent mourir. Et Daniel, n'est-ce pas, s'est retrouvé dans une situation assez complexe. Il a été jeté dans la fosse au lion. À cause de tout ce qui se passait. À cause des ennemis de Daniel qui voulaient la tête de Daniel. Mais dans Daniel 6, au verset... Attendez. Au verset 10, c'est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Voilà la vie de Daniel. 3 fois par jour, il ouvrait sa fenêtre, direction Jérusalem, il priait, et que le roi ait mis un décret ou pas, ça n'a pas changé la vie de Daniel. Il n'est pas allé s'asseoir à la place publique pour faire des discours ou bien se divertir avec les gens. Il avait un programme dans son intimité avec son Dieu. Il est allé toujours devant son Dieu, quoique sachant que il pouvait mourir. Au verset 11, c'est dit, alors, ces hommes entrèrent tumultueusement, ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Ils sont entrés tumultueusement. Quand? Au moment où Daniel priait. Parce que si Daniel ne priait pas, Daniel allait refuser qu'ils entrent. Mais Daniel était en train de prier. Il était en pleine communion avec son Dieu. Il ne pouvait pas laisser, n'est-ce pas, cette communion. Donc, il était en présence de son Dieu. Et il se présentait devant le roi. Et ils ont dit au roi, n'as-tu pas écrit un décret? Mais Daniel ne respecte pas cela.
Il ne respecte pas, il prie son Dieu. Amen. Et ils ont fait d'intrigue à intrigue, ils ont dit de jeter Daniel dans la fosse. Et on connaît l'histoire. Je vous invite à aller lire, Daniel 6. La Bible ne décrit pas tellement le quotidien de Daniel ou bien le quotidien de l'autre. On n'a pas plein de détails. Mais ces quelques versets parlant de Lot, parlant de Daniel, nous montrent quelle était leur relation avec Dieu. Qu'est-ce que Lot faisait à la place de la ville? Amen. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Peut-être qu'il était tellement riche, n'est-ce pas, qu'il avait tellement de serviteurs que les serviteurs travaillaient pour lui, et puis il n'avait pas besoin, n'est-ce pas, d'être dans les endroits de champs ou je ne sais pas c'est quoi, mais bon. La place de la ville, c'est la place où tout le monde se retrouve. Peu importe que tu sois dans l'ancien temps ou bien dans notre temps aujourd'hui, il y a des endroits qui sont des endroits clés, des points stratégiques dans une ville, dans un pays. Dans un pays, on va dire c'est la capitale. Dans une ville, c'est souvent, n'est-ce pas, à l'endroit de la basse ville, et puis il y a des endroits, n'est-ce pas, stratégiques. Et la Bible nous dit que Lot était là-bas, c'est là-bas que les anges l'ont trouvé, et puis c'est dit que, n'est-ce pas, son esprit était tourmenté par ce que les habitants faisaient. Mais comment se fait-il que l'esprit de Daniel n'était pas tourmenté par ce qui se passait là-bas? Daniel priait. 3 fois par jour, il rencontrait Dieu. Dans une vidéo hier, n'est-ce pas, on a vu le contraste qui se passe dans la vie d'une personne qui a une relation avec Dieu. Alors que le tumulte est tout autour, alors que le brouhaha est là et que les gens ne savent pas où donner la tête, celui qui a une relation avec Dieu est tout simplement tranquille. Voilà pourquoi Dieu dit à ses enfants, va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte et reste-y jusqu'à ce que Dieu ait fini avec ses ennemis. Mais tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va finir avec ses ennemis. Ça peut durer 100 ans, ça peut durer 200 ans, tu ne sais pas. Mais ce que tu devrais comprendre, c'est que quand Dieu te dit va dans ta chambre, il est en train de te dire va dans cet endroit-là où tu vas rencontrer Dieu, où tu auras la paix, alors que partout c'est le trouble. Où tu seras tout simplement paisible. Où ce sera ton havre de paix. Pourquoi? Parce que tu es avec Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans ta chambre haute où tu es là, Dieu est avec toi. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, si tu prends l'habitude d'écouter cette chaîne, je conseille à tout le monde d'avoir un endroit entre Dieu et toi, c'est tout. Ça peut être dans ta garde-robe. Ça peut être un petit coin de ton salon, peu importe l'endroit. Et un endroit où tu sais que quand tu viens, tu t'assois là et puis tu rencontres ton Dieu. Ça peut être juste un fauteuil. Quand tu veux t'asseoir sur ce fauteuil, tu sais seulement que c'est l'endroit où je rencontre Dieu. Alors souvent dans les grandes familles, c'est compliqué parce qu'il y a des va et des viens et puis tout. Mais la Bible nous dit, pas la Bible, il y a un livre qui dit que Wesley, n'est-ce pas, c'était un grand prédicateur, n'est-ce pas, anglais, c'est dit que sa mère avait beaucoup d'enfants, je ne sais pas combien. Mais elle disait aux enfants, quand vous me voyez que j'ai mis le drap sur ma tête ou la couverture, ça veut dire que je suis en train de prier, ne venez pas me déranger. Excusez-moi. Ne venez pas me déranger, je suis en train de prier. Alors les enfants savaient que quand maman a mis la couverture sur sa tête ou bien son drap, il ne faut pas qu'on aille là-bas parce qu'on va se faire bastonner après. Maman en communion avec Dieu, parce qu'ils étaient nombreux, il n'y avait pas d'endroit. Elle passait son temps à préparer, et puis quand elle avait fini, elle dit, hey, ne me dérangez pas, je suis avec mon Dieu. Et elle a fait des prédicateurs. Il y avait Wesley, il y avait son frère. Ils ont, n'est-ce pas, bouleversé l'Angleterre par les prières d'une mère qui n'avait pas d'espace, mais elle mettait juste son drap sur sa tête et puis elle priait. Amen. Alors tout ce que je suis en train de dire, c'est que peu importe ce qui se passe sur la terre, que la terre soit en émoi, que ce soit secoué, peu importe. Si tu as une relation avec Dieu, tu ne peux pas être tourmenté.
Daniel, si on peut comparer, était à peu près dans les mêmes conditions que l'autre. Ils ont jeté Daniel dans la fosse. Mais de la même manière qu'il était paisible dans sa maison, il était aussi paisible là-bas. Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions. Donc Daniel était paisible là-bas au milieu des lions. Et le roi Darius, il a passé toute la nuit à jeun. Il priait pour Daniel. Pour que les lions ne mangent pas Daniel. Alors tout cela pour dire que, n'est-ce pas, l'état de ta conscience, n'est-ce pas, est déterminé par toi-même. Quelles sont tes activités? Dieu nous dit tous les jours, n'ayez pas peur. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ça que Jésus-Christ dit. Il dit, n'ayez pas peur. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et je vais revenir. Ne vous inquiétez pas. Tu peux choisir d'écouter ce que Jésus-Christ a dit et puis occuper ta vie, n'est-ce pas, à marcher devant lui, tranquille. Ou bien, tu peux t'asseoir à la place de la vie et puis tourmenter ton âme. Toi-même, comme faisait l'autre. Tu peux aller t'asseoir dans les endroits là où c'est actif. Tu dis que non, je vais prendre un Coca-Cola. Non, mais je vais juste prendre une glace parce qu'il fait chaud. Ou bien tu peux décider de dire que, ok, je vais rester chez moi, avec mon temps avec le Seigneur, prier pour que sa grâce, n'est-ce pas, me protège. Et que je puisse, n'est-ce pas, être informé de tout ce qui se passe. Du moins, ce qui me concerne. Parce que Abraham a su, par révélation de Dieu, que Dieu allait détruire Sodome. Abraham s'est mis à intercéder pour dire, s'il y a 50 personnes, est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce que la ville sera détruite, pareil, éternelle? Il priait, il suppliait pour que la ville ne soit pas détruite. Mais Dieu n'a pas trouvé d'injuste. L'autre a été sauvé in extremis. Les anges l'ont presque poussé dehors parce que le peuple était venu et il voulait violenter les deux hommes qui étaient là. L'autre a été sauvé in extremis. Et il s'est dit qu'une pluie de feu s'est abattue sur Sodome et Gomorrhe. Luc 17, le verset 30. On va lire, excusez-moi, je vais lire au verset 29. Luc 17, le verset 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. On est au verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Quand le Fils de l'homme paraîtra, que seras-tu trouvé en train de faire? L'autre, il était à la place de la ville. Et il a dit, mais Seigneur, venez chez moi. Ils ont dit, niet. On ne va pas chez toi. Ils ont dit, non, nous on reste ici, on ne va pas là-bas. On ne va pas chez toi. Excusez-moi. Ils ont dit non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. On ne va pas chez toi. Genèse 19. C'est dit que Lot a insisté. Et on peut voir, n'est-ce pas, comment l'intercession d'Abraham a fait que Lot a été sauvé in extremis. Alors, on peut déjà comparer aussi comment Noé a été sauvé et puis Lot a été sauvé. Noé s'est préparé. Quand Dieu lui parlait, il a obéi, les gens se moquaient de lui, mais il a bâti son arche, les gens se moquaient de lui. Les gens disent que ça a duré 100 ans quand il a bâti son arche. On ne sait pas,
Mais Noé s'est préparé. Il a pu, n'est-ce pas, stocker de la nourriture pour lui et pour les animaux que Dieu lui a envoyés. Et finalement, quand il était prêt, il s'est dit que et Dieu ferma l'arche. Noé avait de quoi vivre, survivre dans cette situation de détresse. Lot, il a été poussé dehors, in extremis, il a été sauvé. Vraiment, à la minute près. Il n'avait rien sur lui. Tout est resté en arrière. C'est la raison pour laquelle sa femme a regardé derrière, parce qu'elle se disait, hein, peut-être aussi était-elle curieuse. Et s'est dit qu'elle s'est transformée en sel, parce que Dieu avait dit, vous ne regardez pas derrière. Pas quelqu'un pour témoigner de ça. Vous continuez sur votre chemin. Et on peut voir dans le comportement de Lot, n'est-ce pas, la crainte de Dieu qui était en lui. Il a compris qu'il ne fallait pas regarder derrière. Alors on voit deux hommes, n'est-ce pas, qui ont vécu dans un temps d'horreur sur la terre. L'un a eu le temps de se préparer et avait de quoi survivre. Et l'autre, n'est-ce pas, se sauver tout simplement pour que sa vie soit safe. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Que seras-tu en train de faire? C'est ce que tu fais aujourd'hui qui va déterminer ce que tu seras en train de faire ce jour-là. Si ta conscience est en train de te tourmenter à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours, ça veut dire que tu baignes ta conscience dans les troubles de ce monde. Parce que peu importe ce qui se passe, ta conscience devait être tranquille, paisible. Pourquoi? Parce que tu tires ton énergie, ta force, n'est-ce pas, ta lumière de ton Dieu, de sa présence qui t'habite. Et je viens aujourd'hui nous encourager, n'est-ce pas, à laisser de côté toutes les inquiétudes dans ce monde. Oui, c'est possible. C'est possible de laisser toutes ces choses-là de côté et de dire, Jésus, moi je suis avec toi, c'est tout. C'est possible de laisser ton cellulaire, ta tablette, ton ordinateur, tout ça, de laisser ça de côté. De les utiliser juste quelques minutes pour certaines choses et puis de laisser ça de côté. Souvent, on est curieux, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, souvent, ça m'arrive. Je veux savoir, ok, qu'est-ce qui se passe? Mais, on n'a pas besoin de ça. Le Seigneur nous informe toujours de ce qui se passe. Il y a des jours où il va te dire, vas-y, regardez cette information. On a, n'est-ce pas, besoin d'apprendre à dépendre de Dieu à tous les niveaux. Je parle aussi à moi. On a besoin, n'est-ce pas, dans ces temps troubles sur la terre, de dépendre de Dieu. De dépendre de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que sinon, on sera tourmenté. Tel donne telle nouvelle, tel autre dit ceci. Et puis voilà. Et puis, comment ta conscience ne sera-t-elle pas tourmentée? Et l'autre, il s'asseyait à la place de la ville. Et puis s'est dit, il était troublé par leur comportement. Mais il n'était pas obligé de regarder ce qu'ils font. Mieux encore, il n'était pas obligé de rester à Sodome, qu'il a envoyé là-bas. C'est lui qui est parti là-bas. Tout cela pour dire qu'on est dans une période très critique dans la vie. Il se pourrait que Dieu soit en train de te dire, de te relocaliser. Mais tu persistes dans l'endroit où tu es. Tu veux rester juste là-bas parce que bon, là-bas c'est beau et puis bon, voilà. Mais le Seigneur te parle pour dire, déménage, bouge, tu es là. Non, mais ici c'est bon parce que, non, voilà, etc. Il est donc très, très important, n'est-ce pas, que nous ayons l'assurance que nous sommes dans la tranquillité de notre Dieu. C'est important. Et si Dieu te dit bouge, n'essaye pas de lui démontrer que c'est bien que tu sois là. Bouge. C'est tout. Si tu dis bouge, va devant lui pour lui dire, Seigneur,
quand je veux bouger, comment est-ce que je devrais bouger, aide-moi. Il va t'aider. Mais si tu restes là pour dire que non, mais il faut ceci, mais non, mais il faut ça, mais non, tu risquerais de te trouver dans les troubles. Dans Éphésiens 5, je vais finir avec ça. Dans Éphésiens 5, le verset 11, voilà ce qu'il dit. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Est-ce que l'autre dormait? C'est dit qu'il était assis à la place de la ville. Donc ses yeux regardaient tout ce qui se passait. Il regardait et puis c'est dit que sa conscience était tourmentée. Mais si on doit ramener cette situation au niveau spirituel, l'autre dormait. Amen. Il dormait bien à la place publique. Parce qu'il savait ce que les gens faisaient, mais il ne savait pas quel était le plan de Dieu. Le plan de Dieu de détruire Sodome, l'autre ne savait rien. Il a fallu Abraham, son oncle, pour prier pour lui. Lui, il ne savait pas. Il était assis et il regardait les gens vivoter. Il se pourrait qu'on soit dans la situation de Lot. Déjà, on est dans sa situation parce que le temps dans lequel on est sur la terre, ça correspond au temps de Noé et de Lot. C'est la Bible qui le dit. Amen. Maintenant, il se pourrait que nous-mêmes, nous sommes, n'est-ce pas, installés dans la position de l'autre. Et on ne veut pas déloger. Il se pourrait que ce soit ça. Moi, je ne pourrais pas vous dire, n'est-ce pas? C'est vous seul, dans un examen de votre conscience, qui pourrait savoir à quel niveau est-ce que je suis, Seigneur. Je t'ai donné ma vie il y a 10 ans. Je t'ai donné ma vie il y a 2 mois. Où est-ce que je suis, Seigneur? Le Seigneur va venir t'aider. Amen. Le Seigneur va venir t'aider. Que tu sois seul, que tu sois, n'est-ce pas, père ou mère, c'est-à-dire, il y en a qui dépendent de toi, il est important que ta conscience soit réveillée. Parce que si toi tu péris, ceux-là qui dépendent de toi vont périr avec toi. Excusez que je vous dise la vérité. On ne peut pas continuer, n'est-ce pas, de vivre et puis de dire, ok, les autorités ont dit que voilà ce qui va se passer. Et puis bon, la météo dit que voilà ce qui va se passer. Et puis il paraît que, voilà. Avec le il paraît, on va nulle part avec. On ne peut pas aller quelque part avec tout ce que les hommes prédisent parce qu'ils ne savent pas. Amen. Ils ne savent pas. Ils vont te dire aujourd'hui X, demain ils vont te dire Y. Et puis même souvent, on est là, on dit, au fait, ils ont dit à la météo que ce sera une belle journée. Et puis tu sors sans ton parapluie et puis la pluie te rencontre là-bas. Est-ce que tu vas te fâcher contre les météorologues? Mais non, ils ne savent pas. Ce que leurs yeux ont vu, ils ont vu qu'il y aura un beau soleil. Mais c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Et Dieu a décidé que bon, voilà, il y aura le beau soleil, mais j'ai décidé qu'il y aura la pluie. Parce que le cultivateur a besoin, n'est-ce pas, d'eau. Il m'a prié pour ses fraises, alors je lui envoie la pluie. C'est Dieu qui décide. Tout cela pour dire que là où nous sommes là, dans ces temps périlleux, c'est pas le temps de passer le temps à mettre le vernis sur ses ongles, s'asseoir là pour dire ok, bon je mets le vernis et puis bon, et puis je planifie mon voyage à tel endroit et tout. D'accord? Tu voyages. Est-ce que c'est Dieu qui t'aide de voyager? Vérifie avec lui. Amen. Vérifie. Parce que on est dans les temps où on doit dépendre de Dieu à tous les moments parce qu'il est le seul qui peut te dire va à gauche, va à droite, reste chez toi, fais ceci, bouge, ne bouge pas. Il est le seul. Parce que alors que les hommes établissent leur plan, Dieu a le plan de tous les plans. La terre lui appartient. Il est le maître souverain. Il règne sur cette terre. Même si les gens pensent qu'il est mort, même si les gens décident de faire les choses à son insu, Dieu est Dieu et il règne. Alléluia, amen. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alléluia. Et il te dit,
Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Christ va t'éclairer. Si on retourne à l'histoire de Lot, on a dit que Lot dormait. Il était assis à la place de la ville, mais il dormait. Sa conscience était fermée par rapport à ce que Dieu était en train de faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est relevé de là. Il a insisté auprès des anges pour dire venez chez moi, venez chez moi, venez chez moi. Il a insisté. Heureusement, les anges sont venus chez lui et les méchants aussi sont arrivés et cogné à la porte de l'autre. En soirée, quand tout était calme, là, ils ont dit ok, envoie-nous ces gens-là et puis on va les connaître. On va abuser d'eux. Et Lot a été éclairé, alléluia. Les anges l'ont poussé dehors. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dehors. Allez, cours. Lot a dit, mais est-ce que j'aurai le temps de me rendre? S'il vous plaît, permettez-moi d'aller à tel endroit. C'est là que Lot dormait. Je vous dis que Lot dormait. S'il n'avait pas demandé aux anges d'aller à cet endroit-là, les anges auraient attendu que Lot arrive à l'endroit qu'ils lui ont indiqué. Parce qu'à cet endroit-là, il y avait des gens qui habitaient là-bas. Il y avait possibilité que Lot puisse manger. Il y avait la vie. Lot a dit non, je n'aurai pas le temps d'arriver. S'il vous plaît, permettez que j'aille à cet endroit-ci ici. Il est parti là-bas, ils étaient juste à 3. Et puis ses filles ont abusé de lui. Ils étaient juste à 3. Et ils sont mis à former une famille là-bas à 3. Mais ce n'est pas ça que Dieu avait prévu pour Lot. Mais Lot dormait dans sa conscience. Il dormait. Donc, quand les anges sont venus pour le sauver, n'est-ce pas, pris de panique, il leur dit, mais au fait, je ne pourrais pas me rendre là-bas. Est-ce que vous pouvez permettre que j'arrive à cet endroit-ci? Quand on marche avec Dieu, qu'on bâtit sa relation avec lui, on apprend à dépendre de lui. On apprend à lui faire confiance. Amen. C'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Il aimerait, n'est-ce pas, que notre conscience soit réveillée et puis éveillée. Parce qu'il nous a donné la lumière. Il est notre lumière. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Il est notre lumière. Il nous éclaire. Parce que les ténèbres sont intenses sur la terre. Mais ce que Dieu veut pour toi, son enfant, hein, c'est que tu saches ce qui se passe en ce qui te concerne. Et Dieu veut te communiquer ce qui te concerne. Ce qui est utile pour toi, il veut te le dire. Parce qu'il veut que ta vie soit en sécurité. Il est donc très important, amen, qu'on marche main dans la main avec notre Dieu, n'est-ce pas, la conscience dépouillée de toute turbulence, de toute perturbation, de toute inquiétude, de toute peur. C'est ça que Dieu aimerait pour nous. Et oui, c'est possible. Amen, c'est possible. Parce que si dans le cas de l'autre, il était tourmenté, Daniel, lui, était paisible. Et quand Dieu lui a été jeté dans la fosse au lion, il est sorti de là indemne. Amen. Voilà ce que Dieu fait pour ceux-là qui marchent avec lui. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi, Dieu puissant et fort, merveilleux et glorieux, omnipotent, omniscient, Dieu de gloire, Dieu de toute victoire. Seigneur, je viens devant toi, te remettre, Seigneur, nos vies. Tous ceux-là, Seigneur, qui tomberont sur cette vidéo, Seigneur, je prie, Père éternel, que tu puisses éveiller, réveiller leur conscience, Seigneur, et qu'ils puissent se mettre à faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire bâtir leur relation avec toi. Sortir des différentes perturbations, sortir, Seigneur, de tout ce qui les distrait, afin qu'ils puissent chercher ta face et connaître cette paix qui surpasse tout, n'est-ce pas, que toi seul tu peux donner. Seigneur, nous aimerons, n'est-ce pas, expérimenter ce que Abraham a expérimenté. Mes enfants m'ont demandé, mais comment Abraham a su que c'est des anges? C'est parce que Abraham était connecté avec toi, Seigneur, qu'il a su. Nous aimerions, Seigneur, être connectés avec toi et être
éveillés dans tout ce que tu es en train de faire. Merci Père éternel pour ta bénédiction. Merci pour ta gloire. Merci pour ta main dans nos vies, Seigneur. Merci de ce que tu pardonnes nos péchés aujourd'hui encore, nos erreurs, nos manquements, Père éternel, et que tu enlèves le voile de nos yeux. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Et amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et puis qu'il nous donne, n'est-ce pas, de chercher sa face à tous les jours. Soyez bénis. Amen.